Bien, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Cathy. On va commencer dans quelques instants. On va laisser tout le monde s'installer et se connecter. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonsoir Marilyn de Salerne. Ravi de vous accueillir. Est-ce que vous me voyez bien? Bonsoir Adèle. Vous m'entendez bien? Bonsoir Valérie. On va pouvoir commencer dans quelques instants. Donc l'objectif de ce live, ça va être de vous expliquer un petit peu la philosophie et le contenu du programme RiseCamp et de vous faire une idée pour savoir si c'est fait pour vous. Euh, on va répondre un petit peu à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce programme, les thérapeutes qu'on a l'habitude d'accompagner, ce qu'on fait avec eux. Euh, je pense que je vais pouvoir commencer dans quelques secondes. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. Non, tout a l'air d'être OK. Bonsoir Valérie. Je pense que je vais commencer tranquillement. Donc, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans le chat. J'y répondrai, donc je prendrai du temps à chaque fois pour y répondre tout du long. Et pas besoin de prendre de notes, puisque, comme d'habitude, le support sera disponible dans le chat. Donc, vous avez normalement un lien épinglé que vous pourrez, sur lequel vous pouvez cliquer. Et vous pourrez ensuite remplir, répondre à quelques questions. Et vous recevrez ensuite par mail le support, donc avec toutes les informations. Bonsoir, bonsoir Amar. Bien, je vous propose de commencer. Euh, donc, peut-être que je peux commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Loton. Je suis passé par une école de commerce. Comme peut-être certains d'entre vous, je me suis posé pas mal de questions. Je ne me retrouvais pas forcément dans ces études-là. Je ne savais pas exactement vers quoi me diriger. Je ne me reconnaissais pas trop dans les parcours de finance, cabinet de conseil. De la plupart des personnes avec lesquelles j'étais à l'ESSEC. Et donc pour moi, j'ai pris une voie un peu différente. Je suis assez rapidement allé dans le domaine de l'éducation, notamment de la formation et l'éducation en ligne, parce que ce qui m'attirait, moi, avant tout, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'impact auprès d'apprenants. J'ai d'abord travaillé pour, euh, pour un institut qui s'adressait à des élèves en fin de cursus académique. Puis après, progressivement, je me suis adressé à des populations, à des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, notamment dans ce cadre de Live Mentor et puis de RiseCamp. Et donc depuis 2 ans, on a mis au point avec donc Emery et Edouard de RiseCamp une méthode d'accompagnement des thérapeutes dont je vais vous parler ce soir. Et, et donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir faire partie de cette équipe et de pouvoir accompagner des dizaines de thérapeutes euh, chaque année pour leur permettre de vivre de leur activité. Parce qu'on va voir que c'est pas un parcours facile. Une fois qu'on est thérapeute, et la plupart d'entre vous avez sûrement fait une reconversion, une fois qu'on se lance dans ce métier passion, euh, c'est à la fois génial et en même temps, il y a plein de questions qui se posent. Et l'objectif, c'est faire en sorte que ce parcours du combattant soit plus simple avec nous.
Donc voilà, pour me concernant, au programme de ce soir, on va voir différentes choses. D'abord, on va se poser la question de est-ce qu'il y a un chemin plus rapide que d'autres pour vivre de son activité. Ensuite, j'expliquerai un petit peu la philosophie et la méthode d'accompagnement qu'on a mis au point et comment elle se structure et elle s'organise euh, donc tout du long des 3 mois d'accompagnement. J'expliquerai aussi un petit peu à qui ça s'adresse. Je vous partagerai des parcours inspirants aussi de thérapeutes sur lesquels on s'est appuyé pour construire le programme et qui sont des intervenants aussi chez RiseCamp. On a aussi quelques exemples de réussite d'élèves que je vous partagerai. Et enfin, je vous parlerai aussi je répondrai aux questions qu'on nous pose souvent et ce sera aussi l'occasion de nous poser d'autres questions auxquelles je n'aurais pas forcément répondu. Et ensuite, je vous expliquerai très rapidement comment on fait pour s'inscrire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai aussi prévu de rentrer un peu plus dans le détail que ce que je vais faire au début, dans le contenu du programme et des vidéos. Donc si vous voulez vraiment avoir une vue très très complète de ce qu'il y aura exactement dans chacun des modules du programme, ce sera possible notamment à la fin du live pour ceux qui veulent en savoir encore davantage. Donc pour commencer, est-ce qu'il y a un chemin plus rapide pour vivre de son activité? Euh, En fait, on peut partir peut-être d'une étude de Médoucine qui a été faite l'année dernière et qui faisait un constat assez préoccupant puisque 50% des thérapeutes euh, interrogés gagnaient moins de 1 000 € par mois, même après plusieurs années d'activité. Euh, et à l'autre bout du spectre, il y avait 1% des thérapeutes qui, eux, gagnaient plus de 8 000 € par mois. Alors, ça ne veut pas dire que notre objectif chez RiseCamp, c'est vous gagner plus de 8 000 € par mois, mais c'est quand même de voir que pour sortir du lot et vivre correctement, parce qu'avec moins de 1 000 € c'est quand même compliqué, eh bien, enfin, c'est pas donné, c'est pas acquis. Euh, et pour ça, du coup, on s'est interrogé sur ces 1%, parce que les 50% qui gagnent moins de 1 000 €, la plupart en fait, d'entre eux, malheureusement, ne vont jamais vraiment réussir à en vivre. Et ce qui est assez étonnant quand on interroge ceux qui gagnent très bien leur vie en étant thérapeute, en étant hypnothérapeute, sophrologue, naturopathe, psychothérapeute, etc., c'est que globalement, ils ont mis assez peu de temps pour y arriver. Donc c'est pas forcément une histoire enfin c'est rarement une histoire vraiment de timing. Il faut pas forcément 10 ans pour arriver à en vivre. En fait, on peut y arriver entre 6 mois et 1 an et demi, voire même parfois un peu moins quand on s'y prend très bien, notamment pendant sa formation de reconversion. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? C'est pas des personnes qui sont des magiciens. Ils n'ont pas forcément tous développé une stratégie de création de communauté pour pouvoir vivre de leur activité. Donc ils ont usé de stratégies un peu différentes de communication, mais il y a quand même certains points communs qu'on retrouve. Et donc c'est un petit peu comme ça que nous on a créé un peu notre accompagnement, c'est qu'on est allé interroger ceux qui voilà, ont réussi à sortir du lot et on a essayé de comprendre vraiment comment est-ce qu'ils ont fonctionné, quels ont été les points clés sur lesquels il faut passer du temps et qui vont faire la différence. Euh, et ce qui était intéressant d'ailleurs en passant du temps à les interroger et à comprendre aussi leurs difficultés, ce qui leur a permis de réussir, c'est que parfois ils n'étaient pas toujours non plus conscients de ce qui avait fonctionné. Donc ça a vraiment été en les interrogeant qu'on a pu extraire un peu enfin expliquer un peu euh, les clés de leur succès, parce que parfois eux-mêmes avaient l'impression que c'était juste de la chance. Et en fait, quand on creuse, on comprend que c'est pas de la chance, c'est certaines actions clés qui ont très bien fonctionné. Donc maintenant, je peux vous dire un petit peu en quoi consiste donc cette méthode d'accompagnement, parce que comme enfin, j'ai commencé un peu à le dire, il y a plusieurs façons de vivre de son activité, et en cela, nous, on n'est pas trop partisans des discours que peuvent avoir certains organismes de formation qui vont dire qu'il faut absolument aller dans telle direction, faire aller sur Instagram, ou au contraire ne pas du tout avoir de carte de visite, ou absolument euh, faire du Google Ads. En fait, il y a plusieurs façons de faire et ça va dépendre à la fois de votre marché, de votre niche, à qui vous vous adressez. En fonction des personnes à qui vous adressez, elles vont pas forcément
vous connaître de la même manière et aller sur les mêmes réseaux. Donc il va falloir adapter selon votre cible et aussi selon vos forces et votre singularité. Et par exemple, si vous avez vraiment de grosses difficultés à vous mettre en avant, on va pas vous dire qu'il faut absolument aller sur Instagram. On va peut-être trouver un autre moyen que vous puissiez communiquer de façon efficace. Donc, quels ont été un peu les ingrédients de quels sont les ingrédients de cette méthode? Il y a plusieurs aspects. Euh, D'abord, ce qui est très important, c'est qu'on a vu qu'il y avait comme une grande diversité de profils euh, avec les différents thérapeutes qu'on a accompagnés jusqu'à présent. Et c'est pour ça que pour nous, c'est essentiel qu'il y ait un coach individuel au quotidien qui puisse vous aider à avancer et à vous poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est pour ça qu'on s'est assez rapidement rendu compte que les accompagnements collectifs ne fonctionnaient pas très bien et qu'il fallait qu'il y ait une bonne dose de personnalisation. Et le coach va s'appuyer sur aussi des experts sur les parties, sur les sujets techniques, je vais en parler juste après. Il va s'appuyer aussi sur des vidéos euh, synthétiques et très pratiques qui vont vous permettre de faire des actions concrètes. Donc, le coach va vous conseiller de regarder telle ou telle vidéo en fonction de votre niveau d'avancement. Il y a aussi des lives réguliers qui permettent cette fois d'entretenir un petit peu le sentiment de faire partie d'une communauté, de ne pas être tout seul et de partager aussi certaines bonnes pratiques, faire certaines victoires de certains thérapeutes, etc. Et on a aussi une communauté sur Slack qui est très, très engagée, on va pouvoir le voir. Le coach, pour rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va un peu jouer le rôle de l'associé que vous n'avez pas, puisque vous êtes indépendant. Et pour, euh, pour vous aider, il va donc d'abord essayer de bien comprendre là où vous en êtes, et ensuite vous faire passer des petites étapes plus ou moins importantes qui sont nécessaires au développement de votre activité. Et par exemple, dans les étapes, il peut y avoir vraiment trouver sa niche, parce que parfois on va se rendre compte que finalement vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez en priorité, et que c'est difficile du coup de faire des messages de communication percutants qui donnent envie à votre cible de venir vous voir. Ensuite, on va avoir enfin, le rôle du coach, ça va être de vous débloquer lorsque vous rencontrez des difficultés, mais aussi de s'assurer que vous savez où vous allez et ce que vous devez faire dans la semaine. D'ailleurs, toutes les 2 semaines, il vous enverra aussi un récapitulatif des points importants qu'il faut mettre en place dans les 2 semaines à venir. Et on accorde aussi une importance euh, assez, assez grande au matching entre les coachs euh, et, et les thérapeutes qui sont dans le programme, parce que si c'est une sorte d'associé, il faut que vous vous entendiez bien avec ce coach et que surtout il vous inspire. Donc en fonction des informations qu'on recueille, notamment lors du questionnaire de bienvenue qu'on vous envoie, eh bien, on fait en sorte d'associer un coach qui va permettre auquel vous allez pouvoir vous fier et qui va pouvoir vous guider. Dans les profils des coachs, à chaque fois, nous, dans notre processus de sélection, on fait en sorte que ce soit des coachs qui soient passés par les mêmes étapes que vous, c'est-à-dire des coachs qui ont dû en fait développer leur clientèle, notamment de particuliers. Certains ont aussi une clientèle d'entreprise et parfois c'est intéressant aussi en tant que thérapeute si vous voulez développer des revenus complémentaires en vous adressant à des entreprises. On a fait d'ailleurs un live à ce sujet en décembre. Et donc ces coachs sont passés par ces étapes et surtout on s'assure qu'ils ont réussi à en vivre correctement. Et alors tous n'ont pas eu la même stratégie de communication. On a notamment une coach qui s'est développée grâce à LinkedIn, d'autres qui ont réussi à se développer grâce à, à un blog qui a été bien fourni et à une stratégie publicitaire sur Google. Donc en fonction de votre profil, vous aurez un coach qui aura une expérience qui va pouvoir vous aider dans le développement de votre activité. Mais ces coachs-là ne sont pas des experts de tous les sujets. L'objectif, c'est que ces coachs vous fassent poser les bonnes questions et vous orientent sur les bonnes actions à prendre. Et ensuite, il y a des experts
web et marketing dans notre équipe qui vous aident sur des sujets plus techniques. On a notamment un expert SEO et site web qui peut vous aider si vous avez un problème d'affichage sur votre site, vous n'arrivez pas très bien à intégrer Calendly à votre site. Et bien sûr, ce genre de problématique, cet expert pourra vous aider. Mais l'expert nous aide aussi, permet aux coachs aussi de trouver des solutions techniques à des problèmes plus complexes, parce que parfois quand on va mettre en place une campagne publicitaire, c'est important à la fois d'avoir une vision de à qui on veut s'adresser, quel est le bon message. Ça, c'est le coach qui va vous aider à trouver les bons mots-clés, trouver les bonnes expressions qui vont intéresser la cible à laquelle vous vous adressez. Et l'expert des campagnes publicitaires, lui, va permettre de faire les bons ajustements techniques pour que le budget dépensé soit optimisé au maximum. Et tout à fait, Marilyn, sur Facebook, en fait, on va aider vraiment sur les différents canaux, donc que ce soit Google, Facebook, Instagram. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va pas, l'idée, c'est pas que vous vous éparpillez à essayer de faire absolument tout. On va, en début de programme, essayer de voir quels sont les leviers d'acquisition prioritaires euh, pour vous. Et généralement, on va essayer aussi d'avoir deux types de leviers, c'est-à-dire des leviers court terme pour que dès les 3 mois du programme, vous voyez certains effets tout de suite et des premiers clients qui arrivent ou si vous êtes déjà lancé, davantage de clients. Mais on va aussi privilégier parfois un autre levier un peu plus long terme, comme par exemple ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire le fait d'être mieux référencé sur Google. Ça va demander un peu plus de travail de long terme, généralement notamment s'il y a une partie écriture d'articles pour être bien référencé sur certaines problématiques. Ça, on va pas voir les résultats tout de suite. Donc généralement, on fait en sorte de mixer les deux types de leviers pour que vous ayez à la fois des clients à court terme, mais aussi que vous prépariez le long terme avec donc, des clients qui vont venir de manière plus régulière plus tard. Complètement, on travaille sur Facebook. Sur Facebook, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On travaille à la fois sur comment intégrer les bons groupes Facebook, mais aussi comment faire des publicités destinées aux bonnes personnes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? N'hésitez pas, hein, si vous aviez une question en particulier plus précise, ça sera avec plaisir. Voilà, concernant un petit peu les différents profils qui vous accompagnent dans le programme, donc les coachs, les experts, et ensuite on a, comme je voulais commencer à vous en parler, des vidéos enregistrées qui vous permettent cette fois de creuser un aspect bien concret. Et notamment pour ceux que ça intéresse, à la fin de la présentation, je vous donnerai des titres bien précis de vidéos auxquelles vous aurez accès. Donc là, j'ai mis juste des thématiques, les thématiques générales qu'on aborde. Ensuite, je pourrais vous rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, les vidéos, il va y avoir un gros bloc sur créer les conditions pour être un thérapeute heureux. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça va être par exemple comprendre combien de rendez-vous vous devez viser par semaine en fonction du revenu que vous voulez vous verser. Et donc là, pour le coup, il va y avoir des petits calculs à faire, parce que nous, ce qu'on observe assez souvent, c'est que les thérapeutes qu'on accompagne ont tendance à sous-estimer, enfin plutôt à surestimer le temps qu'ils peuvent passer en rendez-vous. Certains nous disent au début de l'accompagnement qu'ils pensent pouvoir assurer 5 ou 7 rendez-vous dans une journée, alors qu'en fait, on se rend compte en creusant avec eux que les rendez-vous sont parfois sont compliqués parce qu'il faut être à 100% à chaque rendez-vous. Parfois, il y a des choses aussi à noter entre les rendez-vous. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de bien comprendre quelle va être une semaine idéale à terme pour mettre ensuite une tarification aussi qui vous permette de vous verser les revenus que vous espérez. Et un des grands écueils, c'est de penser qu'on peut faire plus de rendez-vous qu'en réalité par jour ou par semaine. Et donc là, c'est l'objectif de ce premier module, c'est de partir sur de bonnes bases et de ne pas se surestimer
en termes de capacité de travail, sachant que en plus du fait d'avoir du temps entre les rendez-vous, il faut aussi prévoir, notamment au début, une grande partie de son temps dédié à la recherche de clients. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Lorsqu'on se lance comme thérapeute, on se dit, bon, bah, je vais passer 90 ou 100% de mon temps à faire mon métier. Au départ, c'est pas trop le cas. Au départ, ça va être plutôt 70-80% du temps à faire du marketing, du commercial, de l'administratif, etc. euh, pour créer des bases solides de votre activité. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des clients qui vont vous permettre donc d'exercer sur une part plus importante votre métier. Il faut bien avoir en tête qu'au début, c'est pas le cas. Et alors, si vous êtes lancé depuis longtemps et que ça fonctionne pas, il va falloir parfois passer plus de temps sur des tâches qui ont peut-être été un peu délaissées. Euh, alors pour le système IO, c'est payant aussi. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. Si alors vous avez possibilité peut-être de préciser ce que ce que vous voulez dire. Euh, Peut-être que vous voulez rebondir sur le site internet. euh, Parce que du coup, après donc la partie réflexion sur les conditions pour bien vivre de votre activité, on va avoir ensuite la définition de votre cible, quels sont vos clients idéaux et comment est-ce qu'on va faire pour s'adresser à eux et les trouver, aller à leur rencontre. Ensuite, on va aussi passer une bonne partie du temps à améliorer ou créer votre site internet. Alors nous, on vous conseillera on va vous proposer un template sur WordPress. Alors si vous avez déjà un site qui n'est pas sur WordPress, pas de panique, on vous proposera des améliorations sur votre site existant. Et si vous n'en avez pas, ce sera l'un des objectifs. Euh, pardon. Ouais, je vais vous répondre juste après, Amar. Si vous avez un site internet enfin, si vous n'avez pas de site internet, sachez qu'à la fin de la formation sera aussi l'un des objectifs, c'est que vous ayez une vitrine et que vous l'ayez faite. Enfin, l'objectif, c'est de le faire en un temps record. On a la plupart de nos apprenants motivés mettent en fait entre 2 et 4 semaines pour faire leur site, alors que souvent, quand ils le font par eux-mêmes, ça beaucoup plus de temps, ou alors ils dépensent beaucoup d'argent auprès de prestataires externes pour le faire à leur place. Euh, donc voilà, ça va être un des enjeux du programme. Et une fois qu'on a une vitrine qui rassure les clients que vous allez avoir, alors c'est pas forcément d'ailleurs un site internet, mais souvent on va quand même se diriger vers un site. Et si vous ne souhaitez pas du tout en faire, on va essayer de trouver un autre moyen euh, d'avoir une présence en ligne. Et ça peut être par exemple un compte Instagram si on se rend compte qu'Instagram va être un levier puissant pour vous. Donc on va ensuite choisir les leviers qui vous correspondent pour régénérer vos premiers rendez-vous ou davantage de rendez-vous que ce que vous avez aujourd'hui. Et on a aussi une grosse partie de certaines vidéos sur l'organisation, notamment on a des thérapeutes qui ne savaient pas toujours combien de temps passer sur telle ou telle tâche ou comment automatiser certaines tâches administratives. Donc tout ça, on essaie de le faire du coup aussi au fil de l'eau du programme pour qu'à la fin, vous soyez des entrepreneurs aguerris qui sachiez donc gérer un petit peu tous les aspects de votre activité. Et alors, la question que vous posiez, Amar, sur la formation SEO, alors SEO, c'est SEO, en fait, c'est en anglais, c'est Search Engine Optimization. En fait, qu'est-ce que c'est? Alors nous, vous allez apprendre les notions essentielles de SEO, ou SEO si on le dit en anglais. Euh, on a des experts, en fait, qui vont vous aider sur ces sujets-là. Et justement, nous, notre parti pris, c'est de donner juste les éléments de compréhension pour savoir comment en tirer parti, mais sur la partie très technique, notamment paramétrage, et bien ça, vous aurez des personnes notamment des experts, qui pourront vous dire comment faire. En plus donc de la bibliothèque de vidéos, et donc au niveau de ces vidéos aussi, ce qui est intéressant, j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des actions qu'on vous demande de faire après chaque vidéo. C'est des vidéos courtes qui durent 20-30 minutes, et à la fin, vous êtes invité à faire quelque chose de concret et à le partager souvent à votre coach, parce qu'on veut surtout éviter
la position où vous suivez juste une vidéo mais qui ne déclenche pas d'effet concret, de résultats par la suite. Alors du coup, j'avais des questions. Alors Marilyn, oui, tout à fait sur l'aspect faire des petites vidéos pour communiquer avec vos prospects. Ça peut être une stratégie, mais c'est un levier parmi d'autres. Mais complètement, ça peut faire partie des leviers. Ensuite, il faudra voir ensemble du coup quel logiciel utiliser parce que toujours à chaque fois qu'on essaie de se dire comment communiquer, il faut se demander le temps que ça va prendre, le retour sur investissement espéré et surtout l'impact que ça peut avoir, que c'est susceptible d'avoir. Donc complètement, mais pour le coup après faut en discuter et voir exactement ce que vous proposez et ce que vos prospects attendent de vous. Corinne, donc vous pourrez revoir le début du webinaire aussi en replay sur notre page Facebook sans problème. Donc moi je ne suis pas un des coachs, je suis le directeur du programme d'accompagnement RiseCamp. Mais vous pourrez du coup voir un petit peu, revoir quel type de profil on a en termes de coach et d'expert. Bienvenue Corinne. Donc concernant les rendez-vous réguliers en live avec l'équipe, là c'est avec des membres de l'équipe comme moi-même, tous les 15 jours, l'objectif c'est de faire un petit peu un point sur l'accompagnement, les actualités, faire un focus aussi pour approfondir certains sujets qui auront été vus dans les vidéos enregistrées ou avec vos coachs, mais le redire peut-être différemment pour insister sur certaines choses. On partagera aussi, si on aime bien, mettre en avant des petites victoires, le premier client obtenu par tel sophrologue ou le premier contrat décroché avec telle entreprise. On trouve que c'est important aussi pour s'inspirer et pour se partager de bonnes pratiques. Et il y aura aussi certains témoignages de thérapeutes qui ont réussi à mettre en place certaines actions fructueuses qui participeront à ces lives. Voilà, donc ça permet d'être un peu complémentaire de ce qu'on peut proposer en coaching. Et en plus de ces moments en live, on utilise une plateforme qui s'appelle Slack, qui est une plateforme collaborative qui permet à tous les thérapeutes qui se sont inscrits d'échanger entre eux et de s'entraider. Donc là, je vous ai mis, j'avais pas la place de mettre beaucoup de captures, mais on a eu notamment des personnes qui étaient très investies, comme Marjorie, Marianne, Cécile, lors des dernières éditions. Et l'objectif, c'est voilà, de rester motivé pendant toutes ces semaines. Et l'équipe RiseCamp est aussi très active sur cette plateforme pour pouvoir avancer tous ensemble. Alors d'ailleurs, je peux aussi vous montrer à quoi ressemble très rapidement la plateforme qu'on utilise pour faire les lives et pour que vous puissiez suivre les vidéos enregistrées. Donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblera quand vous suivrez le programme. Alors, normalement, là, vous devriez voir s'afficher donc notre plateforme. Donc là, par exemple, alors là, en l'occurrence, ce sera pas forcément ces lives-là aux dates précises que vous verrez, mais ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble. Là, vous voyez votre espace, les prochains lives qui ont lieu, les anciens lives, et il y a également une partie tuto. Et à chaque fois que vous avez donc une vidéo en live ou en vidéo enregistrée, eh bien, vous pourrez à chaque fois poser certaines questions liées au live et vous pourrez aussi revoir certains passages en particulier. Donc là, en l'occurrence, c'est Margot qui nous explique quelles questions poser dans un questionnaire de satisfaction pour recevoir ensuite des feedbacks et des avis en tant que thérapeute. Voilà, donc c'est assez pratique. Vous avez tout au même endroit sur notre plateforme. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Si je reprends le détail de la présentation, on peut passer à la troisième partie, à savoir à qui ce programme s'adresse. Globalement, ça s'adresse à deux types de profils. Les thérapeutes en lancement,
notamment si vous êtes encore en formation, ce n'est pas un souci. Plus on prend de temps, plus on s'y prend tôt, plus on a des chances de pouvoir en vivre rapidement à partir du moment où on se lance. Et donc du coup, on vous conseille de vous garder un petit peu de temps, même si vous êtes encore en formation, pour pouvoir préparer votre lancement avec nous. Donc on a ce type de profil et on a des thérapeutes déjà lancés depuis plusieurs années, mais qui globalement ne, ne parviennent pas à vivre correctement de leur activité ou aimeraient diversifier leurs revenus ou leur levier d'acquisition parce qu'ils dépendent trop d'une même source d'acquisition de clientèle. Voilà un petit peu à qui on s'adresse et notre programme permet justement d'orienter chacun selon son niveau d'avancement. Et c'est pour ça qu'on a ce système de coaching et de vidéos enregistrées qui permet à chacun d'avancer euh, à son rythme et selon son- le temps qu'il peut y passer par semaine. Alors, je peux vous partager aussi rapidement des parcours inspirants de thérapeutes que nous avons eu la chance d'interviewer euh, avec le reste de l'équipe et qui participent d'ailleurs à certaines interventions et à certains lives. Alexia Pierre, par exemple, est une naturopathe qui animera un live public sur notre page Facebook le mardi 7 février. Euh, et donc, Alexia Pierre, ce qui est intéressant, c'est que en à peine 4-5 mois, elle commençait déjà à vivre de son activité. Elle a commencé à créer son compte Instagram au moment où elle a commencé sa formation de reconversion en naturopathie. Et très rapidement, en un an, elle a atteint 7000 abonnés. Et ensuite, là maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'elle s'est lancée et elle a quasiment 13 000 abonnés. Alors, le nombre d'abonnés ne veut pas forcément dire grand-chose. D'ailleurs, nous, notre objectif, quand on a une stratégie de notoriété sur Instagram, c'est pas forcément d'avoir le plus d'abonnés possible. Mais ce qui est intéressant chez Alexia et ce qu'il faut viser, c'est que parmi ces abonnés, il y a beaucoup de personnes qui sont des fans et des clients. Beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce qu'elle propose et qui vont la voir régulièrement. Euh, et d'ailleurs, assez rapidement, donc Instagram a été son levier principal, 80% de ses clients qui viennent de sa communauté d'Instagram. Alors, encore une fois, c'est pas la seule façon d'y arriver en tant que thérapeute, mais c'est une manière et Alexia s'en est très bien sortie, donc ça fait partie des voies possibles qu'on pourra conseiller à certains d'entre vous si on voit que vous avez un profil comme Alexia qui peut euh, y parvenir avec ce réseau-là. Voilà un premier exemple. Après, pas besoin forcément d'être sur les réseaux pour y arriver, loin de là. Un bon exemple, c'est celui de Caroline Fleck, qui a en moyenne 30 rendez-vous par semaine, entre 25 et 35. Alors, il y a eu une baisse, comme pour beaucoup de thérapeutes, en octobre-novembre dernier. Vous avez peut-être senti aussi, du fait d'une conjonction de facteurs, euh, Doctolib, l'inflation, etc. Mais globalement, là, maintenant, elle est revenue à 30 rendez-vous par semaine en 2023. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Caroline, elle a misé sur deux ingrédients principaux. C'est une campagne sur Google Ads euh, très rapidement qui a bien fonctionné, qui lui a permis d'avoir ses premiers clients, et une expérience client qu'elle a très bien pensée, qui lui permettent d'avoir des témoignages vraiment excellents. Elle en a 36 sur son site et sur sa fiche Google, mais surtout, elle a certains vraiment témoignages dithyrambiques qui donnent envie de se précipiter la voir. Euh, voilà, je vous en ai mis quelques-uns, euh, comme quelle merveilleuse rencontre, où j'ai peu l'habitude de témoigner de mes expériences, autres que culinaires, mais voilà, cette fois, c'était vraiment une rencontre exceptionnelle. Ça fait aussi partie du programme. On va essayer de vous aider à trouver ce qui, chez vous, peut créer un effet waouh chez vos clients et leur donner envie non seulement de revenir, mais d'en parler à absolument
tout leur entourage, enfin, parmi les personnes qui sont concernées par ce que vous pouvez leur proposer. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que elle a réussi à faire en sorte que ses clients reviennent la voir très régulièrement, plus de 10 fois en moyenne. Et ça, c'est aussi un levier sur lequel on travaille avec les thérapeutes, parce que globalement, certains thérapeutes ne voient que 2 ou 3 fois leurs clients, alors que pour avoir des transformations un peu profondes et significatives, généralement, il faut plutôt un accompagnement sur le long cours. Et c'est pour ça qu'on essaye de voir aussi avec vous comment faire en sorte que vos clients se projettent sur une plus longue durée avec vous. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir sans cesse à devoir passer du temps sur du marketing, sur de la communication. Euh, Lorsque vous avez des clients qui reviennent très souvent, vous avez moins besoin de passer du temps sur ces choses-là et vous pouvez vous concentrer sur votre métier. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Je vais reprendre le chat. Alors, il y a donc des questions sur combien de temps aussi ça prend par semaine. Alors, je vais répondre à ces questions-là justement à la toute fin, dans les questions qu'on nous pose souvent. Donc, je vous en parlerai juste après. Euh, alors, on a aussi des exemples de réussite parmi nos élèves que je voulais vous partager. Donc, je parlais donc d'un autre exemple de personne qui est passée par le programme RiseCamp. C'est Julia Roubaud qui, elle, partait d'assez loin puisqu'elle ne savait pas du tout à qui elle voulait s'adresser. Donc, on a passé un bon moment avec elle à essayer de comprendre à qui elle pouvait s'adresser en tant que coach en épanouissement professionnel. Euh, et pour le coup, Julia, un des faits marquants, ça a été la création de son site qui s'est fait en 3 semaines. Et donc là, je vous ai mis des exemples de, de son site, enfin des captures de son site. Donc c'est aussi le genre de choses, de résultats auxquels on arrive, en plus de la partie purement communication, acquisition de clients. On a aussi vocation à aider les thérapeutes à avoir une vitrine dont ils sont fiers et qui va leur permettre de, de convertir ensuite les visiteurs de leur site. Les questions qu'on nous pose souvent, et donc certaines des questions que vous nous posiez tout à l'heure font partie de cette rubrique. D'abord, est-ce que j'aurai assez de temps? En fait, ce dont on se rend compte, plus que le volume horaire, ce qui est important, c'est la régularité. Est-ce que vous allez pouvoir avancer un petit peu chaque semaine? Et nous, ça va être notre objectif, un petit peu notre dada, c'est de faire en sorte que vous avanciez le plus possible chaque semaine, même si ce sont des petites avancées. L'objectif, c'est qu'il n'y ait jamais de moment de stagnation. Alors, en termes de rythme, on vous conseille, c'est de quand même bloquer au moins 1 heure par semaine pour visionner les vidéos que va vous conseiller votre coach et aussi pour échanger avec lui, notamment par message et quand c'est nécessaire par visio, puisque votre coach va pouvoir échanger avec vous sur notre plateforme Slack, soit par écrit, notamment pour prendre des nouvelles, etc. Et lorsque vous devez lui transmettre des documents, ce sera par écrit. Et lorsqu'il y a besoin de trancher un problème un petit peu complexe ou il y a besoin un petit peu de débattre, vous pourrez faire aussi des visios directement dans Slack. On a opté pour un système assez souple, je vais vous en parler juste après. Donc en plus de ce temps-là, il faut prévoir bien sûr aussi du temps où vous allez mettre en place des actions. Mais ça, normalement, ce n'est pas du temps supplémentaire par rapport au temps que vous avez, puisque de toute manière, il faut que vous passiez du temps sur la partie marketing, sur la partie communication et sur tout ce qui va vous permettre de pouvoir en vivre à terme. Donc l'objectif, c'est par contre de bien utiliser le temps que vous allez y passer et le coach est là aussi pour vous aiguiller dans cette recherche. Le coach s'adapte aussi à votre rythme d'avancement. Si bien sûr il y a certains moments où vous n'êtes pas du tout disponible, que vous partez en congé sur à certains moments du programme, bien sûr, ce n'est pas un problème. Et on vous donne aussi accès
aux vidéos enregistrées et aux lives, au replay des lives jusqu'au 31 décembre 2023 pour que vous puissiez aussi revenir sur certaines notions que vous aurez peut-être abordées lors du programme mais que vous n'aurez pas forcément eu le temps de creuser. Voilà, l'objectif c'est de continuer à avancer même après les 3 mois d'accompagnement. Alors, est-ce qu'il faut déjà être lancé? J'ai déjà un petit peu répondu à la question, non. Et je rajouterais que plus vous vous inscrivez tôt, notamment dans votre projet de reconversion, plus c'est avantageux, plus ça nous permet de mettre en place de choses, notamment si vous voulez, si vous lancez tôt, on peut commencer à construire un site avec une stratégie de référencement. On peut éventuellement commencer à constituer une communauté sur un réseau, etc. Parce que tous ces leviers-là prennent du temps, donc plus on s'y prend tôt, mieux c'est. À quel point aussi vous allez pouvoir communiquer avec votre coach. Alors on a fait le choix, parce qu'on a pu expérimenter un certain nombre de, de, de modalités depuis plusieurs années. On s'est rendu compte que les systèmes un petit peu fixes de dire vous avez tant d'heures par semaine avec votre coach, ça ne fonctionne pas vraiment parce que, en fait, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, toutes vos trajectoires vont être différentes. Vous allez parfois avoir besoin plus ou moins d'échanges avec votre coach. Parfois, pendant plusieurs semaines, vous allez avoir besoin juste d'échanger très succinctement par mail et par échange sur Slack. Parfois, vous allez avoir besoin de faire des points assez régulièrement parce que vous êtes au début de votre activité et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut faire des allers-retours. Donc l'idée, c'est de ne pas vous limiter. Par contre, c'est bien sûr qu'il y ait quand même un cadre qui soit juste le cadre que vous auriez avec quelqu'un qui serait votre associé. Votre coach, du coup, est comme votre associé, de la même façon que si vous aviez un associé, vous ne l'appelleriez pas 3 fois par jour. L'objectif, c'est d'avoir son avis au moment qui compte, et donc le coach va fonctionner un peu comme ça. Il va être généreux, mais par contre, lorsqu'il se rend compte que la balle est dans votre camp, qu'il faut que vous avanciez, et que pour le moment, ça ne sert à rien de discuter d'autres sujets que ceux sur lesquels vous avez déjà discuté, et bien du coup, il va vous proposer de vous revoir un peu plus tard. Voilà, c'est un petit peu le fonctionnement qu'on va avoir, et on veut éviter d'avoir un système où il y a des horaires bien précis pour voir votre coach chaque semaine, parce qu'on s'est rendu compte que globalement, c'était pas suivi. La plupart des rendez-vous étaient annulés. Donc là, on veut quelque chose d'assez souple. Le coach aura donc un certain nombre d'élèves qu'il gérera, et il va pouvoir ensuite organiser son temps en fonction de votre avancement et de vos disponibilités à vous. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Alors comment savoir aussi si ça vaut le coup, si c'est rentable, parce que l'objectif c'est quand même que après le programme, euh, vous puissiez vivre de votre activité, ou en tout cas que vous soyez dans la bonne direction pour pouvoir y parvenir. Alors nous on n'est pas des vendeurs de rêves en vous disant que c'est forcément garanti, que vous allez réussir à gagner des milliers d'euros. Ça dépend de tout un tas de paramètres qui sont notamment dépendants de ce que vous allez faire, et aussi du marché d'où vous vous trouvez, de vos concurrents, etc. Mais par contre, on peut vous garantir que vous aurez mis en place des actions concrètes qui vont vous permettre de, euh, de, de vivre de votre activité, et on est tellement convaincu que vous ne serez pas, que vous serez satisfait, qu'on a mis en place une garantie de satisfaction d'un mois, donc du 20 mars au 20 avril. Vous pouvez demander à quitter le programme et à être remboursé intégralement sans condition. Alors ça, c'est valable par contre uniquement pour les personnes qui ont payé par elles-mêmes le programme et qui n'ont pas utilisé leur fonds CPF, parce que le CPF ne nous permet pas de faire ça. À partir du moment où vous vous inscrivez avec le CPF, vous êtes obligé de faire la formation dans son intégralité. Mais par contre, donc c'est pas valable pour ce cas de figure-là. Et par contre, pour tous les autres cas de figure, si c'est vous qui avez utilisé vos fonds propres et que finalement ça ne vous permet pas d'avancer suffisamment vite, et bien vous pouvez utiliser cette garantie-là.
Je sais pas s'il y a des questions déjà à ce niveau-là. Et Marilyn qui dit qu'une heure lui semble peu, bah tant mieux entre guillemets si vous pouvez passer plus de temps, c'est mieux. Hein, là, c'est ce que j'ai dit, c'était plutôt le minimum, enfin disons la base, pas le minimum, mais en tout cas quelque chose qui permet que ça fonctionne. Et ensuite, plus vous pourrez passer de temps, notamment à mettre en place les actions que vous allez pouvoir faire, notamment les vidéos. Là, par exemple, l'idée, c'est de regarder ça de manière progressive, mais ceux qui sont fans de ces contenus pourront les regarder peut-être beaucoup plus d'affilée et les re-regarder plus tard lorsque certains sujets leur parlent plus. Donc voilà, c'est complètement possible aussi d'y passer beaucoup plus de temps. C'est plus pour rassurer aussi ceux qui ont une vie très remplie avec aussi une vie personnelle. C'est complètement compatible. L'objectif, c'est justement qu'à la fin, vous puissiez à la fois vivre de votre activité de thérapeute, mais aussi avoir aussi du temps pour vous, notamment avec votre famille, parce que lorsqu'on se reconvertit aussi, l'objectif, c'est quand même d'avoir un bon équilibre de vie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Valérie, oui, n'hésitez pas à regarder le replay. Content que ça vous ait plu. Alors, Corinne pose une bonne question aussi sur comment est-ce qu'on choisit le coach alors, j'ai un petit peu répondu plus tôt, mais je vais préciser peut-être. Donc, on fait en sorte déjà de voir, on fait un petit diagnostic, on a un questionnaire de bienvenue qui nous permet de voir les besoins du thérapeute ou du coach bien-être qui participe au programme. Et ensuite, on regarde aussi dans les coachs ceux qui ont les compétences qui vont le plus matcher avec ces besoins-là, même si tous les coachs ont le même, ont un même niveau de connaissance. Certains ont des affinités sur certains sujets, et donc on va faire en fonction de ça. On va faire aussi en fonction de la personnalité qu'on perçoit des coachés, et on connaît aussi du coup celle de nos coachs. Et après, s'il y a un problème de personne, eh bien, on fait en sorte de changer, mais on essaie de faire en sorte que ce soit exceptionnel. C'est vraiment s'il y a une incompatibilité quasi physique entre coaché et coach, enfin, ou qu'on s'en sent que ça va pas du tout fonctionner. Ça peut être d'ailleurs venir du coach comme du coaché. C'est assez rare, mais ça peut arriver, puisque bien sûr, c'est une rencontre humaine entre deux personnes. Euh, mais dans, je dirais, 90% des cas, ça fonctionne dès le premier coup. Parce globalement, on sait bien comment faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et alors, combien d'heures de vidéo à regarder sur tout le programme? Alors, il y aura un, un certain nombre d'heures qui sera d'environ, a priori, une trentaine d'heures, mais on va en rajouter au fur et à mesure, probablement. Donc, vous aurez sûrement accès à plus de vidéos, euh, puisque vous aurez accès jusqu'au, jusqu'au 31 décembre. Donc je ne sais pas exactement combien ça fera au total, mais il y aura un certain nombre d'heures. Et surtout chaque heure de vidéo, on a fait en sorte qu'il y ait le moins que ce soit le plus efficace possible. Donc on a fait en sorte qu'il y ait le moins de blabla possible. Et généralement, 10 minutes de vidéo, c'est souvent une à 5 heures de travail, voire plus, parce que souvent ça demande de faire un certain nombre de choses. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde aussi dans les questions que je m'étais notées. On nous pose aussi des questions sur le CPF. Alors, vous pouvez utiliser votre CPF, mais à une condition, c'est que vous ayez créé votre entreprise il y a moins de 12 mois, ou que vous ne l'ayez pas encore créé. Euh, et là, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser votre CPF au titre de la création d'entreprise. Donc là, il n'est pas possible d'avoir de tarifs de promotion, parce que le CPF ne nous permet pas non plus de faire cela. Le tarif est de 1350 € avec 150 € de frais de dossier. Euh, voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Et pour utiliser votre CPF, si vous allez sur notre site, vous allez trouver le lien pour notamment faire votre demande directement sur mon compte formation. Vous aurez ensuite une petite attestation sur l'honneur à remplir.
Et ce que je vous conseille, c'est dans ce cas-là, de nous contacter à contact@risecamp.fr ou de prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe, notamment Edouard, pour pouvoir finaliser votre inscription, puisque à partir du moment où vous inscrivez avec le CPF, il faudra aussi regarder une première vidéo au moment de votre inscription. Ensuite, donc comment s'inscrire? C'est assez simple. Vous pourrez donc vous rendre sur notre site. Alors, on avait prévu un tarif préférentiel de 950 € jusqu'au 31 janvier. Et en l'occurrence, on est le 31 janvier. Je ne vais pas vous demander de vous précipiter d'ici minuit pour payer, hein, parce que on a fixé comme date le 31 janvier, mais ça aurait pu être le 1er février. Donc, comme on a eu aussi beaucoup de demandes par mail de personnes qui nous disaient qu'elles n'avaient pas le temps forcément enfin qu'elles devaient encore réfléchir, c'est un engagement quand même voilà, sur plusieurs mois. Eh bien, on va étendre un petit peu cette durée de tarif préférentiel. Et donc, tenez-nous au courant. On va accepter donc jusqu'à dimanche à peu près. Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif-là de 950 € au lieu de 1200 € qui sera le tarif normal en mars, eh bien, envoyez-nous donc un mail à contact@risecamp.fr et n'hésitez pas aussi à nous appeler si besoin. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Et à Marilyn, oui, justement, qui nous fait part de sa mauvaise expérience sur une formation qu'elle avait achetée, qu'il avait promis qu'elle pouvait vendre en 3 mois. Et tu es toujours au même stade. Alors, enfin, vous êtes toujours au même stade. Là, notre objectif, c'est justement pas de faire de promesses miracles, parce qu'on sait que il y a un certain nombre de choses qui dépendent de tout un tas de facteurs. Euh, mais par contre, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que on va vous partager enfin, on va pouvoir vous présenter différentes façons de faire. Et c'est ça dont on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'un levier ne fonctionne pas très bien, eh bien, on essaye d'autres choses. L'objectif, c'est qu'au bout de 3 mois, vous sachiez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Là, par exemple, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé de Facebook, d'Instagram, de Google Ads. Bien, on s'est rendu compte que pour certains thérapeutes, une campagne Google Ads n'allait pas forcément être le levier qui fonctionnait le mieux. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste pendant un petit temps et ensuite on fait autre chose. Alors, on ne pourra pas vous promettre que ce qu'on fait fonctionne du premier coup, même si on commence à avoir un certain nombre d'années d'expérience et beaucoup d'exemples passés qui nous permettent de sentir et de savoir ce qui va fonctionner le mieux a priori. Et après, bien sûr, il va falloir expérimenter. Et l'objectif du coach, c'est que vous sentiez que vous avanciez et que vous appreniez des choses, que vous sachiez à la fin du programme ce qui fonctionne pas pour vous, euh, et que vous soyez confronté aussi à différents types de clientèle, parce que parfois, si ça fonctionne pas avec tel type de clientèle, on va aussi vous proposer de cibler peut-être d'autres personnes. Et donc l'idée, c'est au bout de ces 3 mois, vous ayez appris énormément de choses. Voilà, c'est ce qu'on peut vous promettre. Euh, et Marilyn qui dit 950, si oui, alors du coup, c'est vraiment abordable pour tout ce qu'on offre. Bah, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible, parce qu'on sait aussi que lorsqu'on est thérapeute, les moyens ne sont pas forcément énormes, surtout lorsqu'on a dépensé de l'argent pour sa reconversion. Donc on fait en sorte, on a essayé de trouver un équilibre euh, pour que ce soit à la fois abordable et en même temps qu'on puisse proposer quelque chose de qualité. Euh, donc voilà, en effet, RiseCamp fait partie d'un petit groupe d'éducation qui s'appelle Cartesia et qui a comme valeur la solidarité et l'égalité des chances. Et donc c'est pour ça que dans les différentes écoles de Cartesia, il y a comme objectif de proposer un tarif en effet accessible. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient vraiment d'énormes difficultés, on propose aussi un système d'égalité des chances
pour avoir éventuellement une réduction supplémentaire pour les personnes qui, par exemple, sont au RSA, etc. Et est-ce qu'on est accompagné pour l'installation en cabinet? Oui, complètement. Là, ce que je vous propose, parce que globalement, j'ai terminé la partie centrale de la présentation, ce que je vous propose, c'est de peut-être rentrer un petit peu plus euh, dans le détail des contenus, notamment vidéo, qu'on va vous proposer, et donc les actions qu'on va vous proposer de faire pendant le programme avec votre coach, encore une fois en fonction de votre avancement. Et je vais répondre juste avant ça à une dernière question de Corinne qui demandait 1350 euros, c'est le tarif CPF en incluant les 150 euros de frais de dossier. Hein. Les 150 euros ne sont pas en plus. C'est 1200 euros le tarif de base. 950 euros là si vous nous contactez, enfin que vous inscrivez dans les prochains jours, d'ici dimanche globalement. Enfin visez dimanche parce qu'on ne va pas la faire durer non plus beaucoup plus longtemps. Et ensuite, le tarif CPF, c'est 1305 euros, 1350 euros. Et alors, est-ce qu'on a des coachs spécialisés en naturopathie? Oui, en l'occurrence, on a beaucoup de. Pourquoi est-ce qu'on connaît bien notamment les naturopathes? C'est que l'école de santé naturelle est une école qui a été lancée comme Rice Camp par le groupe Cartesia Éducation. Donc, on est très en contact avec des naturopathes, mais aussi avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, etc. Et notamment les naturopathes ont, ont des problématiques spécifiques qu'on traite, qui sont un peu différentes de certains autres thérapeutes, notamment le problème souvent des naturopathes, c'est qu'on leur a appris dans leur formation qu'ils devaient accompagner leurs clients seulement sur une ou deux séances. Et nous, typiquement, on va essayer de changer un petit peu cette façon de voir les choses, parce que ça ne fonctionne pas très bien de proposer un protocole comme celui-ci. Donc en effet, les naturopathes, on connaît très bien. En gros, les thérapeutes auxquels on s'adresse, c'est hypnothérapeute, naturopathe, sophrologue, psychothérapeute. On a aussi quelques kinés, ostéopathes et aussi quelques énergéticiens. Et peut-être une dernière chose aussi, ce qui est important aussi pour participer au programme, c'est que vous partagez aussi les valeurs de Rice Camp, et on vous demande de signer une charte de déontologie, notamment pour être sûr aussi qu'on ne va pas accompagner et développer l'activité de personnes qui pourraient être dangereuses vis-à-vis d'autres personnes. Et on a aussi une petite vidéo sur l'exercice illégal de la médecine, comment éviter en tant que thérapeute de rentrer dans l'exercice illégal de la médecine. Généralement, vous l'avez un petit peu vu en formation, mais on essaye d'appuyer aussi ce point-là, parce que c'est aussi clé dans le développement de son activité de faire attention à ces sujets-là, surtout aux heures des polémiques qu'on a pu entendre sur la naturopathie ou d'autres pratiques dans la presse ces derniers temps. C'est important de se distinguer auprès du grand public pour ne pas être vu comme des personnes dangereuses. Alors Marilyn, je vous laisserai du coup pour savoir ça, il faut que vous regardiez sur mon compte formation. Si vous tapez mon compte formation, vous pourrez voir si vous avez du crédit CPF. Et sinon, du coup, il faut en effet passer sur vos fonds propres. Et ce que je conseille aussi à d'autres personnes euh, qui ont encore d'autres questions, c'est de prendre rendez-vous avec Edouard ou avec un autre membre de l'équipe qui pourra faire le point avec vous. Et pour ça, donc, vous pourrez prendre un rendez-vous d'une heure avec un membre de notre équipe pour faire le point sur votre projet si besoin. Alors, vous pourrez donc recevoir le support du live en cliquant sur le lien dans le chat. Donc, je vous invite à le faire pour avoir le détail de tout ce qu'on s'est dit. Euh, et pour ceux qui ont encore quelques minutes, et pour ceux aussi qui regarderont le replay, je vous détaille quelques sujets des vidéos que vous pourrez avoir dans votre espace. Et je dis peut-être au revoir à ceux qui n'ont plus de temps, parce que l'objectif c'était que ça soit assez court, que ça dure environ une heure. Et pour ceux qui sont toujours avec nous, je vous présente encore en peut-être 5-10 minutes certains aspects que vous verrez
avec nous en formation. Euh, alors, il y a une question sur... Ouais. Merci Lise. Et pour prendre rendez-vous, je vous invite à aller sur risecamp.fr et notamment si vous cliquez aussi sur le lien qui est épinglé dans le chat, vous allez avoir quelques petites questions auxquelles répondre et normalement ensuite, une fois que vous aurez validé, vous serez automatiquement basculé sur notre site et là vous verrez euh, normalement un encart pour prendre rendez-vous sur votre droite. Alors, donc pour vous expliquer peut-être un peu plus en détail quels sont les types de contenus vidéo que vous aurez et aussi le type de problématique que vous allez voir avec votre coach. D'abord, il va y avoir euh, un premier bloc sur l'état d'esprit et l'organisation. L'objectif, c'est de mettre à plat aussi un certain nombre de choses. Je vous en ai un tout petit peu parlé au début de présentation. C'est combien de clients il vous faut pour vivre de votre activité. Être bien au clair sur l'objectif à viser avant de mettre en place quoi que ce soit. Ensuite, on va essayer de voir aussi s'il n'y a pas certaines croyances un petit peu limitantes qui pourraient inhiber votre capacité à vraiment vous développer suffisamment. Notamment, on se rend compte parfois que prendre de l'argent à ses clients, c'est pas évident. Donc, on va vous aider à travailler sur ces croyances-là et à faire en sorte que ce soit plus facile pour vous d'être dans cette démarche-là. Et parce que vous n'avez pas à avoir honte de vivre de votre activité, c'est normal en fait, vous procurez un service qui améliore la vie des gens. Et on va aussi vous aider par exemple à développer un regard analytique sur votre activité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est arriver à analyser vos chiffres par exemple. Donc ça, on va vous donner des templates, donc des modèles sur Excel de, de tableaux de bord à suivre, notamment le nombre de clients, le chiffre d'affaires, etc., pour que vous puissiez suivre au fil de l'eau ce qui est amélioré. Vous puissiez aussi anticiper des éventuels problèmes de trésorerie, parce que parfois, lorsqu'on ne pilote pas chaque mois précisément son activité, en fait, on a de l'argent qui rentre, on a de l'argent qui sort, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Voilà, on va du coup vous proposer tout un tas de bonnes pratiques là-dessus pour que vous ne sachiez toujours où vous en êtes et que vous ne naviguiez pas à vue. Euh, alors, il y a le lien qui n'est plus présent. Alors, attendez, je vais le repartager. Hop, tac, dans le chat. Euh, hop, normalement, ça devrait être bon. Vous me direz si vous arrivez bien à y accéder, Cathy. Alors ensuite, le deuxième bloc sur lequel on va travailler, c'est soit la conception de l'offre si vous vous lancez. Si vous êtes déjà lancé, c'est revoir si votre offre de service rencontre bien sa cible. Et pour ça, on va se demander quel est le meilleur lieu d'exercice adapté, quelle est la part de présentiel et de distanciel à faire, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus stratégique entre s'installer dans un lieu où il y a d'autres thérapeutes, s'installer tout seul. Alors voilà, l'objectif, c'est que vous ayez une réponse et votre coach sera là aussi pour vous aider dans cette réflexion. On va se demander aussi s'il faut vous spécialiser. Il y a plusieurs stratégies, encore une fois, mais globalement, on va quand même essayer de trouver une ou plusieurs niches sur lesquelles vous positionnez. Ça va faciliter ensuite ce qu'on appelle le positionnement, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous positionner et vous présenter par rapport à vos concurrents. On va aussi travailler un peu sur votre message. Concrètement, qu'est-ce que vous résolvez comme problème et quels sont les mots qui vont parler à vos clients et qui vont lui donner envie de vous rencontrer. On va travailler là-dessus. Merci Cathy, du coup, c'est très bien. On va travailler ensuite, une fois que la cible est très claire et qu'on sait comment lui parler, eh bien, on va créer une offre qui fait parler. Donc, notamment, on va travailler sur le bouche à oreille. Un des leviers très puissants, c'est de multiplier le bouche à oreille. Et de fait, souvent, on croit que le bouche à oreille, on n'y peut rien. Les gens parleront peut-être s'ils veulent, mais en fait, vous avez en tant que thérapeute des moyens de faire en sorte que si votre client est satisfait, il en parle plus autour de vous que s'il ne le faisait sans avoir été incité à le faire. Et pour ça, donc, on va avoir plusieurs choses. On va travailler sur l'expérience client, sur les moyens de demander aussi des avis Google sans être gêné, parce qu'on a aussi beaucoup de thérapeutes qui
ont l'impression d'harceler aussi un peu leurs clients avec le fait de demander des avis. Euh, donc, on va essayer de trouver la meilleure solution avec vous pour le faire. Et souvent, ça va être via différents canaux. Et on va aussi travailler sur la séance découverte, parce que je pense que certains d'entre vous en font peut-être déjà, mais l'idée c'est de l'améliorer. Et pour ça, on a par exemple une thérapeute qui nous a permis de développer une technique pour arriver à se passer de 50% de personnes qui font une séance découverte qui ensuite euh, viennent en rendez-vous payant à 90%. Et là, pour le coup, si justement vous avez un regard analytique et que vous notez absolument toutes ces personnes qui viennent vous voir en séance découverte, le nombre de personnes qui viennent ensuite vous voir en séance payante, bah, vous pouvez voir si vous vous améliorez ou pas dans la conversion des personnes intéressées en clients. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de faire du gratuit, c'est que les personnes ensuite aient envie de s'engager avec vous. C'est ce qui est beau aussi dans le métier de thérapeute, c'est que les personnes se confient ensuite et remettent un petit peu une partie de leur vie entre vos mains. Donc voilà, on va travailler sur ces séances découvertes. Sur le site internet, on va travailler sur tout un tas de sujets, j'en ai pris quelques-uns. On va travailler sur le parcours client. On va travailler sur le fait aussi de trouver les bons, le, la bonne configuration de site. On va travailler aussi sur quels sont les points de contact que l'on souhaite privilégier, quels sont les moments où on va s'adresser au client, est-ce que c'est et par quelles étapes il va passer, est-ce qu'il va me rechercher sur Google, est-ce qu'il va vous trouver en échangeant avec vous sur un groupe Facebook, est-ce qu'il va vous trouver parce que c'est le coiffeur ou l'esthéticienne qu'il ou elle a consulté qui a parlé de vous. Voilà, on va essayer de se poser toutes ces questions-là pour ensuite avoir une idée claire de comment on va s'y prendre pour trouver vos clients. Et on va ensuite décliner tout un tas de leviers pour y parvenir. On va à la fois essayer de trouver des clients via des moyens qu'on appelle hors ligne, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain et on va vous aider à faire votre carte de visite, si c'est pertinent, à trouver les bons prescripteurs locaux, à savoir quoi dire et quoi faire dans un forum bien-être, par exemple, pour parvenir à trouver vos clients. Et on a certains de nos coachs qui, justement, ont réussi à développer leur activité au début en allant au bon forum, en trouvant les bonnes personnes. Et c'est ce qu'on essaiera de faire aussi avec vous. Après, en plus des actions hors ligne, on aura les actions digitales. On va faire en sorte d'améliorer le référencement, votre référencement sur Internet, c'est-à-dire que lorsqu'on tape votre activité, les troubles que vous soignez et votre ville, on va faire en sorte que vous arriviez en première position parce que c'est l'objectif principal à viser, puisque comme vous le savez, quand on fait une recherche sur Google, c'est rare qu'on aille en troisième, quatrième page, on se concentre sur la première page. Avec les personnes qui ont un site qui tient, qui, tient, qui est bon, on va ensuite lancer potentiellement des campagnes Google Ads si on voit qu'il y a un nombre suffisant de requêtes. Euh, et donc ça va permettre aussi d'avoir de nouveaux clients. Et on va aussi avoir un travail sur l'aspect un peu plus vente, c'est-à-dire que une fois que vous allez avoir des personnes qui vont vous appeler, qui vous auront découvert sur votre site, eh bien, l'objectif c'est de finaliser un petit peu la chose et de les transformer en clients réels. Et pour ça, on va vous expliquer un petit peu certains principes clés pour que ces échanges se passent bien. On va aussi essayer de voir avec vous comment faire pour que vos clients reviennent plus souvent s'ils ne reviennent pas, parce qu'il y a forcément des axes d'amélioration. Et enfin, on va aussi faire un petit travail un peu au long cours sur des améliorations de votre gestion administrative, voir aussi de quelles aides vous pourriez bénéficier en tant que micro-entrepreneur, etc. Voilà un petit peu différentes actions qu'on va pouvoir mener avec vous. On va pas forcément faire tout ça avec tout le monde, ça va être en fonction de vos besoins et de votre avancement.
Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui ont participé au live en direct. Vous pourrez le revoir en replay dès demain sur notre page Facebook. Et si vous avez donc d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous sur risecamp.fr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que tout était clair. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Lise. Merci Amar. Bonne soirée. Et on reste disponible si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et tout à fait, le support est envoyé par mail à partir du moment donc, où vous avez rempli, enfin cliqué sur le lien que je vous ai mis dans la discussion. Le lien normalement vous est envoyé ensuite par mail au mail que vous avez indiqué. Merci beaucoup Cathy. Bonne soirée encore. Et à très vite j'espère. Notamment, on a un live dès la semaine prochaine, donc à la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Et à bientôt en formation pour ceux qui, parmi vous, sont déjà inscrits. Bonne soirée Corinne, bonne soirée à tous, merci encore, au revoir.